Ensuite, la ruqya. Donc la ruqya vient du terme raqa, qui signifie prononcer une incantation. Alors une incantation, c'est une formule qui vise à guérir ou éloigner ou se protéger d'un mal. C'est une pratique qui est connue depuis les origines de l'humanité et qui est utilisée aussi bien par les monothéistes que par les polythéistes. On peut penser que, comme la visite des tombes, la ruqya fut interdite par le prophète alayhi salatu wassalam, au début de l'islam, avant d'être réautorisée ensuite. Car les gens en fait étaient tout juste sortis du polythéisme et en fait c'était un moyen de prévention. La preuve de cela, que ça avait été interdit par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim et Ibn Majah, je crois, qui rapporte en fait que selon Jabir, qu'on l'a appelé pour une femme de Médine qui avait été piquée par un scorpion, pour qu'il lui fasse une ruqya. Il refusa et le prophète alayhi salatu wassalam fut informé de cela. Donc il l'appela et Amr dit tu es interdit de faire ruqya. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit récite-la moi. Il la lui récita et il lui dit il n'y a pas de mal, ce sont des engagements, fais ruqya avec. Donc en fait, bah, comme la visite des tombes avait été interdite puis autorisée sous certaines conditions, le prophète alayhi salatu wassalam, avait interdit la ruqya et ensuite l'a autorisée sous certaines conditions afin de prévenir un retour au polythéisme en fait. Euh, Donc cette interdiction elle a été levée ensuite. La preuve c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit présentez-moi vos ruqya, il n'y a pas de problème dans la ruqya tant qu'elles ne contiennent pas de shirk. Donc ça en fait ça montre aussi les conditions de ruqya. Ensuite, même, il y a d'autres ahadiths qui montrent que le prophète alayhi salatu wassalam utilisa la ruqya, les compagnons aussi, et cela avec des versets du Coran ou des invocations. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de ruqya, on pense tout de suite à sorcellerie, djinn, mauvais œil, mais à la vue des ahadiths, on voit que la ruqya est une technique de soin pour tous les maux et toutes les afflictions. Et quand on prend la définition du terme, on comprend que en fait, on peut mettre dans l'appellation ruqya beaucoup de choses, et notamment beaucoup d'invocations qui peuvent être considérées en tant que telles. Par exemple, Ayat al-Kursi avant de dormir, ou les invocations du sommeil, les invocations quand on rentre et quand on sort de la maison, les invocations pour aller aux toilettes, voilà, toute invocation en fait qui vise à, à prévenir, à éloigner ou à guérir d'un mal peuvent être considérées comme ruqya. Si on prend le terme l'oraoui, en fait, le terme, la définition du terme, du mot tel qu'il est. Comme toutes les sciences, la ruqya a des conditions et des sources. Donc la première condition, c'est que la ruqya ne contienne pas de shirk, parce que bien évidemment le shirk est un annulatif de l'islam. Euh, dans un hadith, on faisait ruqya à l'époque d'avant l'islam, donc on a dit au messager d'Allah, que penses-tu de ceci? Il dit exposez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal dans la ruqya quand il n'y a pas de shirk, rapporté par Muslim. Il faut ensuite, comme deuxième condition, que les invocations lues sur le malade soient tirées du Coran et de la Sunna, qui sont les deux sources premières et principales de Sharia. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de Ruqya Sharia. Euh, voilà. La troisième condition, que les paroles prononcées le soient dans un arabe clair ou une langue comprise par les gens présents, parce que certains charlatans murmurent des choses incompréhensibles ou parlent une langue inconnue. Et en fait, ça fait partie des signes qui permettent de reconnaître un sorcier. Ibn Hajar al-Asqalani a cité trois conditions et a dit les savants sont unanimes pour autoriser la ruqya à trois conditions. Qu'elle soit avec les paroles d'Allah, ses noms et ses attributs. Qu'elle soit en langue arabe claire ou ce qui est compréhensible d'autres langues. Et qu'il croit, donc le raqi et le malade, que la ruqya n'agit pas par elle-même, mais par la volonté d'Allah Azzawajal. Euh,
Les trois conditions citées correspondent aux paroles d'Ibn Hajar al-Asqalani, mais je rajouterai cependant deux autres conditions. Euh, donc la première, c'est que tous les produits utilisés pour les soins soient halal, tant dans le statut juridique qui les caractérise que dans la façon dont elles ont été acquises. Et la deuxième, c'est que les pratiques qui ont lieu pendant la Ruqya ne soient pas en contradiction avec les principes de notre religion. Par exemple, frapper la personne. Il est autorisé de tapoter, par exemple, avec deux doigts sur le torse, comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il est interdit de frapper, de faire du mal à la personne, d'utiliser, par exemple, l'électricité ou le feu pour blesser le djinn. Moi, j'ai un patient qui m'a raconté qu'il est allé chez un haraki qui lui balançait du jus carrément, quoi, qu'il électrocutait, soi-disant pour blesser le djinn. Euh, Va aussi à l'encontre des usul de notre din, bah, la mixité, toucher les femmes qui nous sont licites. Et tout cela, cela exclut d'emblée le captage, le travail avec les djinns, la ruqya en groupe. Euh, et je pense que je parlerai aussi de tout cela dans une vidéo, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah. Donc les sources de la ruqya sont le Coran, la parole d'Allah. Elle donne des preuves de l'existence des maladies occultes, elle nous explique leurs effets et la lecture des versets va, par la permission d'Allah, avoir une action curative sur le patient. Ensuite, il y a la sunna, les paroles, actes, approbation du prophète alayhi salatu wassalam, elles sont elles aussi une source importante pour la science de la ruqya. Elles donnent des renseignements sur le monde de l'invisible, sur les invocations à lire, ainsi que des indications pour certains traitements ou certaines choses à faire et ne pas faire dans le cadre de la ruqya. La sunna nous éclaire aussi sur certains types de sorcellerie et leurs effets. Alors certaines personnes se bornent à ne citer que ces deux sources, mais on voit en observant la façon de travailler des ruqat aujourd'hui que l'on peut au moins déduire deux autres sources, voire trois. Ouais, trois autres sources, je pense même. Euh, La première, c'est le qiyas, ou le raisonnement par analogie. Par exemple, il n'est écrit nulle part que l'on peut coraniser de l'huile en lisant dessus. Par contre, dans un hadith rapporté par At-Tabarani, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait avec un mélange d'eau et de sel. De plus, avant de dormir, on postillonne sur nos mains et on lit Surat al-Ikhlas, al-Falaq wa nas avant de se frotter le corps. C'est donc que lire le Coran sur une chose et l'appliquer sur son corps à une action. Ensuite, il y a Ra'i, donc la vie personnelle. Par exemple, le Sanamaki, il est mentionné dans la Sunna comme un puissant laxatif et un remède. Par contre, il est noté nulle part que cette plante est utile pour extraire le serh lorsqu'il est mangé. Comment donc se fait-il qu'aujourd'hui cette plante soit utilisée à cet effet? Car des roqat ont essayé et ont constaté que cela marchait par la grâce d'Allah. Depuis d'ailleurs, d'autres produits sont utilisés en tant que laxatifs dans ce cadre-là, par exemple la sofra, le sel d'Epsom, les habbat al-moulouk. Mais bon, pour le sanamaki, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est plutôt un mélange de ra'i et de qiyas. Donc on va prendre un autre exemple. Par exemple, une personne qui est atteinte de sorcellerie et dont le sirh se trouve dans le sang. Qu'est-ce qui m'empêche avec son accord, bien sûr, d'utiliser par exemple une infusion de plantes détoxifiantes que j'aurais coranisée au préalable? Rien. Et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Même, voilà, le Coran et la Sunna ne l'interdisent pas. Donc, voilà. Et ensuite, la cinquième source, c'est l'urf, donc la culture du pays dans lequel on est. Et en fait, le urf permet de connaître certaines plantes. Bah, par exemple, quand on est au Yémen, la sofra ou habat al-moulouk. Mais je pense qu'il y a d'autres plantes qui peuvent être utilisées. Ça permet aussi de connaître les pratiques occultes du pays afin de les combattre. Euh, Comme je l'ai dit plus tôt, en fait, je ferai sûrement une vidéo, Inch'Allah, où j'expliquerai pourquoi certaines techniques qui ont cours actuellement, comme le captage, vont à l'encontre des sources et des conditions de la ruqya. Voilà. Euh, les différents champs d'action de la ruqya. Donc,
une action préventive, bah, nombre de versets d'invocation nous sont conseillés dans la sunna par le prophète alayhi salatu wassalam, afin de nous préserver de maux multiples et différents, par exemple les shayatines, djinn ou ins, du kufr, du shirk, des passions, des maladies, de la pauvreté, du doute, etc. Elles peuvent aussi être liées à un contexte, la vie de tous les jours, la sortie ou l'entrée de la maison, les toilettes, les rapports intimes. Voilà. Après, elle peut avoir une action curative. Il y a encore nombre de versets et d'invocations qui nous sont conseillés dans la sunna afin de nous guérir. Et là encore, les mots et les contextes sont multiples. Possession, sorcellerie, mauvais œil, ouest-ouest, maladie, douleur, oppression d'un ennemi, doute, etc. Et on peut dire que la ruqya peut avoir une action palliative, mais par contre, c'est pas évident, étant donné que, quoi, c'est pas évident de trouver l'action palliative, mais il peut y avoir une action palliative, étant donné que l'on cherche par celle-ci à ce qu'Allah nous préserve d'un mal ou qu'il l'éloigne de nous. Donc voilà.